Alors, C est de centre oméga 1, 2 et tangente à D. Puisque le cercle est de centre oméga et tangente à D, donc le rayon c'est quoi? Le rayon représente la distance entre oméga et la droite D. Donc je vais utiliser cette formule pour calculer la distance d'un point à la droite D qui est définie par une équation. Alors, comment on va écrire quoi? On a C est tangente à D. Donc, R, le rayon, c'est la distance entre oméga et la droite D. Alors, j'applique la formule pour calculer la distance. Je remplace les coordonnées de oméga dans l'équation de la droite, c'est-à-dire x oméga moins y oméga moins 2. Donc, en fait, ce n'est pas dans l'équation, dans cette expression. On remplace oméga ici. On fait la valeur absolue et on divise par de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, finalement, on trouve quoi? X oméga, c'est 1, moins 2, divisé par racine de 2. Donc, ça fait combien? C'est moins 3, c'est 3 sur racine de 2, c'est-à-dire 3 racine de 2 sur 2. C'est ça le rayon. Donc, l'équation du cercle, c'est x moins l'abscisse de centre, c'est-à-dire moins 1. On utilise directement cette application. Si on a C, le cercle de centre oméga, le centre AB, de rayon R, on écrit directement l'équation. C'est x moins 1 au carré, plus, c'est bien, au carré, égal, ceci au carré, c'est-à-dire 9 sur 2. C'est 9 sur 2. Il vaut mieux de mettre le carré ici. Ça marche? C'est ça l'équation. Maintenant, pour la question 4. C est de diamètre AB tel que A égale et B égale. Alors, déterminer l'équation de cercle de diamètre AB. Donc, on a deux méthodes. Méthode 1. Donc, la méthode 1. Pour déterminer l'équation du cercle, on a besoin du centre, des coordonnées du centre et le rayon. Donc, si on a le cercle de diamètre AB, alors, diamètre, ça veut dire qu'il coupe le cercle en deux. Ici, c'est oméga. AB, diamètre. Donc, AB, quelles sont les coordonnées de oméga? Oméga, milieu de AB. Voilà. Donc, on peut trouver les coordonnées facilement de AB. Quelles sont les coordonnées de AB? De oméga, pardon. Donc, oméga. Donc, on va écrire ici, on a oméga, le centre du cercle C, et le milieu du segment AB. Donc, oméga a pour coordonnées combien? XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc, oméga a pour coordonnées combien? XA plus XB c'est 1, donc c'est 1 demi. Donc, moins 1 plus 2, ça fait 1, donc c'est 1 demi. Et le rayon, alors le rayon, c'est R égale le diamètre divisé par 2. C'est la moitié du diamètre. Donc, R, c'est la moitié du diamètre. Donc, AB, c'est quoi déjà? Or, la distance AB, c'est quoi? C'est la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Et bien sûr, ça va donner quoi? XB moins XA, donc c'est moins 1 au carré, plus YB moins YA, c'est 3 au carré. Donc ça fait combien? Racine de 10. D'où l'équation du cercle, c'est x moins 1 demi au carré, plus
y moins 1 demi au carré égale r au carré qui est égal à 10. Non? Ici, normalement, là. Donc, ici, r, c'est quoi? C'est AB sur 2, donc c'est racine de 10 sur 2. Donc, normalement, c'est r au carré, 10 sur 4, c'est-à-dire 5 sur 2. Non, 5 sur 2. Il faut simplifier par 2. R au carré, c'est 10 divisé par 4. On simplifie par 2 pour retrouver ça. Ça, c'est la méthode 1. Pour la méthode 2, méthode 2, on va prendre un point M quelconque ici. On sait que le triangle AMB est rectangle en M. Pour n'importe quel choix de point M sur le cercle. Donc, on va écrire quoi? M appartenant au cercle de centre, alors, on va prendre les coordonnées de M. M de coordonnées X, Y appartient au cercle C, équivaut à dire quoi? AM scalaire BM égale rectangle. Vous savez pourquoi? Puisque normalement, BM c'est perpendiculaire à M. Donc, quelles sont les coordonnées de AM? C'est X moins XA. XA égale combien? Je vais faire les coordonnées, je vois là. 1, 4. Donc, c'est X moins 1, Y moins 4. Ça, c'est les coordonnées de AM. Les coordonnées de BM. X moins. L'abscisse de B, c'est quoi? Les coordonnées de A, c'est 1 moins 1. Donc, 1 moins 1, ça veut dire 1. Y plus 1. Alors, pour B, oui? Moins 1? Moins 1, 0. Donc, ce qui fait tous les plus 1. Les coordonnées d'Yana? 0, 2. Donc, x moins 0, c'est-à-dire x. D'accord? Ou y moins 2. Donc, s'il vous plaît, donc, le produit scalaire égale combien? L'abscisse fois l'abscisse, c'est-à-dire x facteur de x moins 1 plus y facteur de y moins 2 égale 0. Donc, on trouve quoi? C'est x carré. Oui, c'est ça. Y plus 1 facteur de y moins 2. On développe, ça c'est x carré moins x, plus, on développe ceci, on trouve y carré moins y plus moins 2, égale 0. On peut laisser l'équation comme ça, mais on peut utiliser, pour l'écrire sous cette forme, on peut utiliser une propriété qui est z carré plus alpha z, on peut la transformer en z plus alpha sur 2. Vous pouvez retenir cette formule, moins alpha sur 2 au carré. Alors, on applique cette formule pour transformer cette équation à l'équation de départ. Mais on peut la laisser comme ça. Donc, on peut la laisser comme ça, mais il faut écrire x carré plus y carré moins x moins y moins 2 égale 0. On va dire l'équation de cercle de diamètre AP. نقدروا نخليوها بحال هكا ولكن اذا بغينا نحولوها لهذه ولا يطلبوا منا هنايا نلقاو à quoi est égal le centre et le rayon يمكن نستعملوا هذه لا فورمول هذه. دونك شحال غتعطينا؟ شحال هي الفا في هذا لو كان هذا؟ دابا بحال مثلا اكس هو زد والفا هي موان 1 دونك غتولي هي اكس موان 1 دومي او كاري وكنقص الكاري ديال هذا سكيف هي 1 سور 4 بلوس هنا دابا y هو زد بحال زد غيلعب الدور ديال y تولي عندي y موان 1 دومي او كاري نقص ثاني الكاري ديال هذا 1 سور 4 عاد موان 2 اللي كانت هنايا égale 0. Donc finalement on trouve quoi? X moins 1 demi au carré plus y moins 1 demi au carré égale, donc là, moins 1 sur 4, il y a moins 2 sur 4, il y a moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, moins 2, ça fait moins 5 sur 2.
lorsqu'on le transforme à l'autre côté, il devient 5 sur 2. Donc on a trouvé la même équation. Mais ici, on n'a pas déterminé le centre et on n'a pas déterminé le rayon, mais on peut, grâce à cette équation, déduire directement le centre. Le centre, c'est quoi? C'est l'opposé de ça, moins 1,5, donc c'est 1,5. L'opposé de ça, c'est 1,5. Et le rayon, c'est quoi? C'est la racine carrée de cette quantité, c'est-à-dire racine de 5 sur 2. Donc si on multiplie ici par 2, on trouve racine de 10 sur 2, qu'on a trouvé ici. Donc on peut déterminer à partir de l'équation, on peut déterminer le rayon et le centre. Le rayon et le centre. Ça marche? Alors, دير واحد زيرو هنا راه نسيناه، ما تنساوش هذه. ديروا الزيرو هنا. يلا on passe à la représentation paramétrique. Alors, on prend le plan à rapporter un repère orthonormé. D'accord? On prend le cercle. Ici, I, G. On prend le cercle de centre oméga, d'accord, le centre oméga de coordonnées AB. Alors les coordonnées, normalement, ce sont les abscisses ici, A et B ici. Alors on prend un point quelconque du cercle de coordonnées X, Y. Alors, cette distance égale combien? Normalement, c'est X moins Y. Ça marche? Et cette distance-là, c'est Y moins X. Cette distance, c'est X, Y moins X. Alors, X moins Y, c'est la même chose que cette distance. Donc, la distance ici égale combien? C'est X moins Y. Pardon, X moins A. C'est la même chose que cette distance qui est là. Et la distance qui est là, normalement, égale combien? C'est la même chose que... Voilà. C'est Y moins B. Alors, ici, j'ai un angle θ. Alors, quelle est la relation entre X moins A et θ? Alors, on va utiliser cosinus θ égale combien? Côté adjacent sur l'hypoténuse c'est R. Donc, c'est X moins A sur R. Et à quoi est égal sinus de θ? Y moins B sur R. Donc, on peut écrire X moins A égale quoi? R cos θ. Y moins B égale R sinus θ. Ou bien on transforme le moins A à l'autre côté. X égale A plus R cosinus θ. Y égale B plus R sinus θ. Tel que θ décrit R. Lorsque θ varie, ça veut dire que le point varie sur le cercle. D'accord? Alors, ce système est appelé une représentation paramétrique du cercle de centre oméga et de rayon R. Alors, pour donner une représentation paramétrique, donc ici, on retrouve les coordonnées du centre, et ici, on retrouve le rayon R. Et ça reste inchangé. X et Y, ce sont les coordonnées d'un point quelconque du cercle, et bien sûr, θ, c'est la mesure entre, disons, X, ce vecteur et celle-là. D'accord? Équation cartésienne du cercle. Donc, normalement, ça, c'est pas l'équation cartésienne, c'est la représentation. Il faut corriger ça. Représentation, la représentation paramétrique. Du cercle. Alors, soit c'est le cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R, le système,
x égale a plus r cos θ, y égale b plus r θ, est appelée une représentation paramétrique de C. Alors, pour donner une représentation paramétrique du cercle, on a besoin des coordonnées de centre et le rayon R, et le système s'écrit toujours sous cette forme. Alors, pour donner une représentation paramétrique d'une droite, on a besoin des coordonnées de centre et le rayon. Alors, on va déterminer le rayon et le centre à partir de cette équation. Donc, on a x carré plus y carré moins 2x moins 4y plus 1 égale 0 équivaut à quoi? C'est x carré moins 2x plus y carré moins 4y plus 1 égale 0. Alors, je vais appliquer cette propriété, bien sûr, avec z égale x ici, et alpha égale moins 2. Alors, c'est x moins, alors, je prends l'opposé de, donc ça c'est quoi? Pardon, plus, moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1 au carré. Et je retranche toujours le carré de ça. Le carré de 1, c'est 1. Plus y moins, je divise moins 4 sur 2. C'est moins 2, le tout au carré. Et je retranche le carré de 2. Ça fait 4. Il ne faut pas oublier le 1 qui est là. Donc, plus 1 égale 0. Donc finalement, on trouve x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale le moins 1 se simplifie avec le 1 qui est là, égale 4. Et 4, c'est égal à 2 à la puissance 2. Donc, le centre de C, donc le centre de C est oméga égale 1, 2, l'opposé de ça, et de rayon, le centre de C là, et le rayon, et R égale 2. Donc, alors, x égale, y égale, je place ici les coordonnées de centre. 1, 2. Et le rayon, c'est égal à 2, donc c'est 2 fois cosinus θ, plus 2 sinus θ, tel que θ décrit R, est une représentation paramétrique du cercle C. Ça marche? Maintenant, la question 2. Déterminer l'ensemble des points de coordonnées x, y tels que, donc je n'ai donc l'ensemble c'est déterminer l'ensemble des points tels que, donc je vais C' et le cercle de centre combien? De centre oméga prime égale moins 1 et de rayon R égale 2. En effet, il y a une justification ça. Donc, il y a une goulette, en effet. Donc, si on prend x plus 1, on transforme le 1 à l'autre côté, au carré. Plus, on transforme le 1 à l'autre côté ici, c'est y moins 1 au carré, égale, alors, x plus 1 égale 2 cosinus θ, le tout au carré, plus, alors, y moins 1, c'est 2 sinus θ, au carré. Donc, ça fait 4, ici 4, ici 4. On factorise par 4, c'est cosinus au carré de θ, plus sinus au carré de θ. Mais à quoi est égal cos carré plus sinus carré de θ? C'est égal combien? Égal 1, donc il reste 4. Et 4, c'est 2, la puissance 2. Donc le centre
oméga prime, c'est l'opposé de ça, c'est moins 1. Et voilà, l'ordonnée c'est 1. Et le rayon c'est 2. Donc on a montré x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré égale 2 à la puissance 2. D'accord. Alors, traçons un cercle de centre oméga. Alors, prenons le point A, le point B ici. On va prendre un point C ici. Donc, on va le prendre ici. Alors, quelle est la position de ces points par rapport au cercle? Le point B appartient au cercle, il est sur le cercle. Le point C appartient au cercle, mais le point B, il est à l'intérieur du cercle. Mais le point A, il est à l'extérieur du cercle. Comment savoir un point M, il est sur le cercle ou bien à l'extérieur du cercle? Donc, il faut toujours calculer la distance entre oméga et C et la comparer avec le rayon. Ici, oméga C, c'est égal à R. Donc, C appartient au rayon. Donc, M appartient à C, c'est oméga M égale R. Ou bien, lorsqu'on remplace dans l'équation les coordonnées de C, on trouve XC moins A. Bien sûr, si on a l'équation de C, s'écrit sous la forme X moins A, facteur de au carré plus Y moins B au carré égale R. Donc, on doit calculer, on doit remplacer les coordonnées de C, ici, plus Y de C moins B au carré, on doit trouver exactement R carré. Ça, pourquoi? Car C appartient au cercle. Mais, on dit que le point M est à l'intérieur du cercle si on a oméga M est strictement inférieur à R. Ou bien on a ça. Par exemple, le point B, il est à l'intérieur du cercle. Donc, la distance entre oméga et B, il est évidemment strictement inférieur à R. Donc, ou bien, donc soit on écrit oméga B est strictement inférieur à R, ou lorsqu'on remplace dans le cercle, x B moins A au carré, plus y B moins B le tout au carré, on trouve quelque chose qui est strictement inférieur à R carré. C'est-à-dire les coordonnées de M, x, y, vérifiez cette équation. C'est une égalité. Alors, le point M et le point A, il est à l'extérieur. Mais en général, un point M, il est à l'extérieur du cercle C. Ça veut dire que la distance entre oméga et le point A est strictement supérieure au rayon R. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on remplace les coordonnées du point A à l'équation du cercle, xa moins petit a au carré, plus ya moins b au carré, on trouve quelque chose qui est strictement supérieur à r carré, analytiquement. Alors, si on vous donne les coordonnées de A et de B et C, on calcule facilement, bien sûr les coordonnées de oméga, on calcule facilement ces distances. On calcule la distance oméga B et on compare avec le rayon. Si on trouve d'égal exactement le rayon, il appartient au cercle. S'il est strictement inférieur au rayon, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du cercle. Et s'il est strictement supérieur à R, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du cercle. Alors maintenant, si on vous demande de... Alors, si on écrit par exemple x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale par exemple 4. Ça c'est quoi? C'est le cercle de centre. Quoi? De centre 1, 2, 1, 2, par exemple 1, 2 ici, et de rayon 2, par exemple c'est ça. Alors si on vous demande de tracer les points x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale r, normalement, égale r, égale 4, c'est le cercle, ce sont les points sur le cercle. Mais si on écrit ici strictement inférieur à r, ça veut dire que ce sont les points qui sont à l'intérieur du cercle. Donc l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient cette inégalité, ce sont les points qui sont à l'intérieur du cercle. Donc on assure les points à l'intérieur comme ça. Et si on vous demande de résoudre l'équation géométriquement plus y moins 2 est strictement supérieur à r,
à 4, ça veut dire quoi? Ce sont les points qui sont à l'extérieur. Donc, les solutions sont les points qui sont à l'extérieur et on assure normalement les points du plan comme ça. Alors, les solutions de cette équation, ce sont les points situés ici dans la zone assurée en vert, mais les solutions de cette équation, ce sont les points ici à l'intérieur du cercle qui sont assurés en rose. D'accord? Maintenant, on passe. Alors déjà, un petit rappel sur les équations du plan. Donc si vous avez une équation comme ça, par exemple, x moins y plus 2 égale 0, ça c'est quoi? Normalement, c'est une équation du plan. Si on cherche à représenter cette droite dans le plan, ça c'est i, s'il vous plaît. Alors pour représenter cette droite, on a besoin de 2 points. Si on prend par exemple y égale, si on prend x égale 1, si x égale 1, alors à quoi est égal y? C'est 3. Donc 1, 3, 2, 1, 2, 3, donc on passe par ce point. La droite, elle passe par ce point ici. Et si on prend y égale 0, x égale moins 2, donc x est connu. Donc elle passe par les 2 points. Donc à moi, alors la droite, elle passe par ces 2 points, approximativement. Alors, l'ensemble des points tels que x moins y plus 2 égale z, ce sont les points qui sont sur la droite. Mais si on vous demande de résoudre l'équation x moins y plus 2 est strictement positive, on sait que la droite partage le plan en 2 segments, en 2 régions. Une région dans laquelle cette quantité est positive et l'autre région, ce sera négatif. Mais comment connaître la région correspond à x moins y plus 2 positif? Donc, on va remplacer juste le point 0. 0 apporte coordonnée combien? Donc, c'est 0 moins 0 plus 2. Mais 2, il est positif. Donc, ça veut dire que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est cette région. L'orientation du plan Hashimoto, elle a mis fait du tronc commun. Bien, هذا غير rappel. وإذا كانت عندك مثلا عطاك négatif, c'est l'autre région. إذا كان la droite elle passe par l'origine, ماشي بالضرورة تاخذوا 0, خذوا un autre point ici par exemple. Ça marche. Maintenant, je vais appliquer ceci pour résoudre l'équation de l'exercice suivant. Alors, comment résoudre ce système? Alors déjà, cette équation, on a montré que l'ensemble des points tels que x carré plus y carré moins 2x moins 4y plus 1 égale 0, ça c'est le cercle de centre combien? C'est la même équation de l'exercice précédent. Le cercle de centre oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 2 et de rayon R égale combien? 2, c'est bien. Donc, on trace le cercle et normalement l'ensemble des points qui vérifient ça, ce sont les points qui sont à l'intérieur du cercle. Normalement, cette équation est équivalente à quoi? À x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est strictement inférieur, pardon, égal à 4. C'est-à-dire que ce sont l'ensemble des points qui sont à l'intérieur du cercle. D'accord? Inférieur égal. Quand supérieur égal, on à l'extérieur. Donc, je n'aurais dit, on trace le cercle, premièrement. Et le cercle a pour coordonnées combien? 1, 2. Donc, c'est ça, oméga. Donc, le cercle a pour rayon 2. Donc, je vais tracer le cercle. Approximativement. Voilà. Ça, c'est le cercle. Maintenant, je vais tracer la droite d'équation x moins y plus 1 égale 0. Alors, si x égale 0, y égale 1,
je passe par ce point. Ici, bien sûr, y égale moins 1. Pardon, je prends un autre point. Si je prends x égale 1, x égale 1, ça veut dire y égale 2. Je passe par ce point. Voilà la droite, l'équation. X moins y égale 1. Donc, nous, on cherche la région dans laquelle x moins y plus 1 est positive. Donc, je remplace par les coordonnées de 0 ici. Lorsque je remplace par 0, donc 0 plus 1, ça fait 1. 1, il est positif. Donc, côté positif de la droite, c'est cette région. D'accord? Donc, c'est cette région. Bien, côté positif de la droite. J'assure la région comme ça. Et bien sûr, ceci correspond à l'intérieur du cercle. Je dois normalement assurer aussi ce qui est à l'intérieur du cercle. ولكن هنا بغيت l'intérieur du cercle ما غاديش ناخذ هاد لا ريجيون هادي علاش؟ لأن خصني ناخذ l'intersection ديالو. يعني هاد البلاصة هادي ما كايناش وسط l'intérieur du cercle خصني نحيدها. La même chose, tout ce qui est à l'extérieur du cercle ما غناخذوش. واخا كاين parmi les solutions ديال هادي ما كاينش خصني ناخذ l'intersection ديال لي دو. Donc هذا خصها تحيد. La même chose, parce que tout ce qui est à l'extérieur ديال الcercle خصو يحيد. Donc l'ensemble des solutions حتى هنا. Donc l'ensemble des solutions شكون هما اللي كاينين في هاد لا زون هادي. Alors l'ensemble des solutions, ce sont les points qui sont à la fois à l'intérieur du cercle et du côté positif de la droite. Côté positif, il y a dit. Donc l'ensemble des solutions, on m'a dit. Côté positif, ماشي بالضرورة لتحت، غير نحسب لا droite. دابا حنا فاش عوضنا هنا 0 بقيناه بوزيتيف لأن عندنا l'équation x moins y plus 1 فهاد l'expression إلا عوضتي هنا 0 كتلقاي 0 moins 0 plus 1 il est positif. Donc معناها هادي الكوتي بوزيتيف. كل لقينا موان غنقولوا بلي هادي الكوتي نيجاتيف. Ça dépend شنو لقيتي. Donc pour l'ensemble des solutions غتقولوا هي l'ensemble des points assurés ici. Donc بالنسبة للسوليسيون شنو نقولوا؟ solution et l'ensemble des points assurés en rouge. Assuré هي عربية مخدشة. ياك؟ Assuré en rouge. Ça marche?